Eh bien, bonjour à tous. Je suis actuellement à Montreuil et pour un truc spécial, on va aller voir la Dream Factory No Fate, qui est une expérience immersive sur Terminator. Je ne connais pas grand-chose sur Terminator, donc je me suis permis d'inviter quelqu'un. Bonjour, c'est moi, Johan Soupli, expert de Terminator 2, film réalisé par James Cameron en 1980, je sais plus. Donc, on a été invité par Dream Factory pour découvrir cet équivalent d'un cinéma immersif, apparemment. C'est revendiqué comme le premier cinéma immersif de France. Donc on est très impatient de voir ça. Je tiens à préciser que nous sommes invités pour cet événement et on va voir ce que ça donne. On est à rendez-vous à 18h30 pour voir les gens qui rentrent. Et... Oui, ils nous ont précisé qu'il fallait bien venir à 18h30, c'est là maintenant, il est 28, 29 et... pour filmer donc les gens dans la file d'attente. Très bien. On est les premiers. Très bien. Il n'y a pas de... Voilà. Oui, ouais. Allez, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Alors du coup, Johan Soupli, oui, grand fan de James Cameron. Tout à fait. Et grand fan de Terminator. Oui, je dois regarder la caméra ou... Tu fais ce que tu veux. Tu sais, il n'y a pas de code chez nous. Le chef opérateur, il est où Alors, t'es venu avec un beau t-shirt Terminator. Alors non, ça c'est le pull à Disneyland, mais en dessous, effectivement, bon d'accord. Allez, monte. J'ai mis un petit t-shirt Terminator. Bien que malgré tout, je suis quand même propriétaire d'un authentique manteau de Terminator 2 et l'expérience 3D à Universal qui a fermé. C'est vrai qu'on a fait ça. C'était bien ça. Peut-être comme là. Oui, c'est peut-être même mieux, Johan. Donc tu kiffes Terminator. C'est un de tes films préférés Tout ou... à fait. Non, Titanic. Titanic et Terminator, qui sont les deux par le même réalisateur du coup, qui sont mes films préférés, qui m'ont donné envie de faire du cinéma. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, Johan est en train de réaliser un film sur fond... Non, je suis pas venu pour faire ma promo. Hein, non, mais c'est important. Il y a peut-être 2-3 connards sur la chaîne qui ne connaissent pas. Je fais un film sur Phantom Manor et j'essaierai de faire en sorte de t'inviter pour voir la décor si tu veux. Je crois que... Ah oui, mais j'allais dire que tu dois t'inviter à la première, mais j'ai payé pour avoir un certificat et une invitation au cinéma. Mais tu fais partie aussi de l'équipe de Puissance Park. Tout à fait. Donc du coup, voilà, Johan... Nous jugeons des activités de divertissement et nous donnons notre avis. Donc c'est plutôt approprié. Voilà. Puisque moi étant grand fan d'expériences immersives et surtout dans les parcs d'attractions, du coup je vais pouvoir voir comment est-ce qu'on peut créer Terminator 2 qui est un film mais en expérience réelle. Donc je sais pas comment ils ont fait, donc on va voir. La seule chose que je peux vous préciser aussi, c'est qu'on n'aura pas le droit de filmer à partir d'un certain moment, mais on va essayer de se rappeler des trucs qu'on a vus pour débriefer. Oui, ça c'est un truc de mecs qui font des escape games, ils aiment pas qu'on filme l'intérieur. Alors que Walt Disney en 1955... Il y avait des documentaires 4K en Blu-ray qui sortaient à la boutique de Main Street. Il avait montré tout le parc à la télévision avant que le parc ouvre, donc je suis désolé. On verra bien ce que ça va donner. Moi je connais pas trop Terminator, à part l'attraction Terminator 2 3D, j'ai dû voir le film forcément. C'est avec le flic robot. Je pensais que tu connaissais plus que ça. C'est le flic robot, ça, non? Bah oui. Tu connais vraiment pas? C'est pas Robocop, ça? Non, si, je connais quand même. Je connais Terminator, mais pas au point de dire ah bah tiens, je reconnais que c'est la borne d'arcade de. Oui, parce que moi je sais quelle est la borne d'arcade précisément qu'il faut retrouver à l'intérieur, puisque c'est là qu'on est censé voir John Connor, donc je te dirai si c'est ça ou pas. C'est en plein milieu de Montreuil, donc si vous voulez boire un coup en face, il y a le Kléber, c'est plutôt pas mal. Le Kléber de Los Angeles. Le fameux le Clubber. Le Clubber. Donc voilà, on attend patiemment 18h30 que les gens arrivent. Petite précision, oui. L'expérience coûte 60 € pour ces 3 heures d'immersion. Ouais, 3 heures. 3 heures. Très bien. On va rentrer que demain, quoi. 3 heures, 20 acteurs. Ouais. Et t'as des billets VIP à 80 et à 100 €, qui a des boissons incluses, et aussi une scène unique rien que pour nous. Et donc ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est ce qu'on a. Très bien. Ça va être chouette. Moi, je veux la boisson. Oui, j'espère que ça sera un truc avec de la fumée et tout. Je pense que c'est juste une bière. Je pense que c'est une bière au bar des bikers, quoi. Une bière au beurre, non, c'est pas le bon film. Est-ce qu'on peut être balancé sur le truc qui brûle là? Oui, c'est ça. On a été scanné par une dame et du coup, on a eu les petites invitations. Alors, on a un ordre de service de mission où on a donc le plan du lieu qui est très simple, hein, puisqu'il y a quelques carrés, quoi. Et une croix. Mais vu qu'a priori on se déplace où on veut, quand on veut, c'est important. Est-ce qu'il y a marqué où sont les toilettes? C'est vachement important. Non.
Qu'est-ce qu'on nous a donné aussi? On nous a donné un petit badge qui, je crois, nous permet de reconnaître qu'on est VIP ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. C'est grâce à ça, ils vont nous appeler monsieur à chaque fois et non pas et l'autre merde. Moi, je déconne. Qui est censé tenir avec un aimant, sauf que ça ne tient nulle part parce que même une fine couche de papier, ça ne marche pas. Donc Et on a reçu aussi. Je peux le mettre nulle part. On a reçu quoi? Qu'est-ce qu'on a reçu? Des jetons. Ah oui. Attends. Ah, moi aussi j'en ai. Des petits jetons Monte Carlo. pour avoir 2 boissons offertes parce qu'on est VIP. Donc. Voilà, donc là on attend que tout se déroule bien. On va lire notre ordre de mission tranquillement et on va essayer de comprendre ce qu'on doit faire. Non, moi je veux me laisser porter. Alors on est à peine arrivé. Oui. On a déjà été empégué par Grégoire. En guet-apens. En guet-apens. Grégoire, tu es donc sur ce projet. Ouais, je suis cofondateur et directeur de création. Ah. D'où la question que je t'ai posée à l'instant. Exactement. Ouais, cofondateur, parce qu'effectivement, je me demandais quelque part d'où sortait cette idée. Alors, on ne l'a pas encore fait, donc Non. on ne peut Ouais. pas poser les questions pointues. Ouais. Mais du coup, mais d'où ça vient en fait? Bah, ça vient de trois. Donc il y a Tristan et Elisa Oui. qui sont avec moi dans le projet depuis The Inception. Et l'idée c'était justement de faire ce qu'on n'arrivait pas à trouver en France. Des D'accord. expériences qu'on avait pu expérimenter à l'étranger, à Londres, à New York, par nos parcours professionnels. Ouais. Et l'idée c'était justement d'arriver à faire des expériences où les gens ils sont plus participatifs, où l'histoire est en interaction avec les gens et vice versa, pour créer des expériences plus mémorables en fait. Arriver à plonger les gens et à leur rendre plus proactifs dans la consommation de contenu, dans le divertissement. Par exemple, tu t'es inspiré, enfin, vous vous êtes inspiré de Secret Cinema notamment. Ouais, en l'occurrence c'est un mix parce que c'est un mix dans le sens où c'est comme un réal, il va avoir son style. Donc il y a un peu, on se rend compte de plus en plus maintenant que l'offre d'expérience immersive s'étoffe. Oui. On Ouais. voit aussi les particularismes de chacun, les petites touches perso. Nous justement on est à la frontière du théâtre immersif et du jeu vidéo dans l'approche du storytelling où c'est comme un petit monde ouvert où les gens après vont être, vous allez voir, vont être rapidement libres de leur Ne nous déplacement. spoil pas. Mais justement, Mais je crois qu'à la fin, le Terminator il va dans la lave. Ouais, Non, je pense chut. qu'à la fin il meurt. Ouais, à la fin tout le monde meurt. Spoiler. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'avant de faire Terminator, vous aviez déjà je sais pas, Créé vous un avez projet déjà créé Pas quelque ensemble, chose non, on est tous créés séparément. Ouais. Moi je venais plus du cinéma, donc avec cette approche plus dans la conception et le storytelling. Elisa elle vient du théâtre, donc justement voilà, du théâtre forum, du théâtre immersif, donc elle avait déjà des expériences notamment dans la gestion des acteurs, D'accord. puisque c'est un acteur qui est ultra exposé, c'est-à-dire que la personne elle est à cette distance-là, voilà, Ouais. on peut se regarder. C'est du close- et si je sens que ça joue mal, je peux te le faire sentir. Donc c'est hyper intimidant aussi pour beaucoup d'acteurs et qui doivent aussi bien gérer l'impro que le fil conducteur d'une histoire, savoir bien rebondir, pas se faire déstabiliser. Et en même temps, il y avait aussi dans l'histoire arriver à trouver des mécanismes qui permettent d'adapter les choses, de justifier certains procédés, certaines situations et d'arriver à jongler entre tout ça. Ouais. Pourquoi avoir choisi Terminator plus qu'une autre licence? Bah, il y avait plusieurs raisons. C'était un film culte, mais c'était important aussi d'arriver à rentrer par le prisme de la pop culture, de la fiction sur des sujets d'actualité, typiquement notre rapport à la technologie, à une fin qui n'est pas ultra réjouissante. Ouais. C'est quoi être humain, qu'est-ce qu'être un parent dans cette situation-là. Donc c'était des sujets qui pour nous résonnaient vachement avec la situation actuelle. Et en même temps c'était un film de patrimoine. Que tu kiffes quand même. Ouais, c'est ça qui nous a marqué et qui en avait envie d'explorer. Et donc on a rencontré Studio Canal qui détient donc les droits de la licence et très rapidement on a compris que pour eux aussi c'était un film qui les passionnait. Donc on a rapidement eu cette discussion de concrètement comment est-ce qu'on rend vie à cet univers. C'était difficile de les atteindre? Est-ce qu'ils vous ont pris de haut en mode vous êtes qui vous voulez faire quoi avec notre... C'était surtout que c'était compliqué de faire comprendre ce qu'on voulait faire quand la meilleure manière de l'expliquer c'est de le montrer, de le faire, de le Ouais, vivre. on connaît bien ça avec Johan. Même nous qui n'avons pas fait l'expérience, tu vois, il y a plein de trucs où le film est beaucoup basé sur des effets spéciaux infographiques et donc il y a plein de trucs où on se dit mais qu'est-ce qu'on va voir en fait. Donc forcément j'imagine qu'à convaincre des investisseurs ou des entreprises c'est plus compliqué. En fait pour Studio Canal il y a surtout une volonté de respecter l'univers, la licence, les personnages, puisque voilà c'est ce qui permet que depuis 30 ans on a la même conception de ce qu'est un Terminator et de l'histoire. Et donc ça eux ils avaient surtout besoin d'être rassurés, d'être en confiance sur notre capacité à faire quelque chose de qualitatif et de respectueux. Ouais,
Ils vous ont genre envoyé quelqu'un qui a contrôlé régulièrement pour voir... Non, c'était plutôt nous, on était proactifs dans les documents à chaque étape, d'aller pas à pas pour pas d'un coup qu'ils découvrent quelque chose, puisqu'en fait pour nous ça nous fait 2 fois plus de travail derrière, puisqu'on doit tout refaire. Donc on avait aussi intérêt à prévalider les choses pas à pas, quoi. Donc du coup, c'est vraiment la licence officielle Terminator, c'est pas Terminator, c'est vraiment non. quelque chose d'officiel, c'est quand même on y pense un peu la prochaine fois. Ça, de toute façon, je l'avais vu dans leur vidéo d'explication, parce que vous m'avez martyrisé sur Facebook de cette vidéo sponsorisée et autres. Et j'ai vu que clairement, c'était assumé clairement que on avait le droit, quoi. Ouais. C'est ça que... Nous, c'est vrai que tu vois, on a une chaîne YouTube sur vraiment tout ce qui est expérience, escape game, parc d'attractions essentiellement. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de faire Terminator 2 3D aux États-Unis Non, ou pas du tout? mais par contre j'ai vu une vidéo du leak de chez Universal. Ouais. Et c'est une approche qui était hyper intéressante. Et d'ailleurs, il y en a une là, sur la Jason Bourne Experience ça a l'air d'être pas mal, qui a l'air assez ouf et qui va encore plus loin, je trouve, dans toutes ces questions de parallaxe, de perspective. Et justement, nous, il y avait l'idée de le postulat de départ, c'était qu'il n'y avait plus de scène. Les gens voulaient vraiment abolir cette distinction-là pour que les gens qu'ils soient au milieu de l'action, que ça se passe autour de toi. Parfois, il y a des choses qui se passent, tu n'es pas forcément au courant, ou alors tu le découvres, il y a la surprise d'être peut-être les quelques personnes qui assistent à quelque chose que seul toi verras ce soir-là. Il y a un peu ce côté easter egg vivant. C'était quoi le plus gros challenge, sans nous spoiler encore une fois, Greg, c'était quoi le plus gros challenge dans la création de cette expérience? De faire le T-1000 à un mec entouré dans du papier. Ça il a fallu beaucoup de rouleaux, c'était un peu relou. Mais non, je pense que le plus compliqué, c'était d'arriver à... En fait, vous allez voir, il se passe des choses un peu partout, un peu tout le temps. Et l'idée, c'est d'arriver à ce que tout ça se coordonne, sachant qu'il y avait une volonté de s'inspirer justement de ce qui peut se passer dans le jeu vidéo, sauf que là-bas, la communication d'information, elle est parfaite. Enfin, parfaite, excepté le bug. Mais là, en fait, il y avait besoin de coordonner un paquet d'acteurs. Je ne vous spoile pas non plus le nom. Je crois que c'est marqué 20 sur le papier. Et donc, c'est coordonner ces 20 personnages pour qu'ils arrivent à se répondre, à se comprendre à quel moment eux ils sont, pour que la rythmique, et en fait d'arriver à ce que ce puzzle-là, avec la lumière, le son, la scéno, l'histoire, les accessoires, tout ça arrive à ce qu'il n'y ait pas un moment où il y a quelqu'un qui, entre guillemets, attend quelque chose qui va pas arriver, quoi. Moi, je sais pas pour toi, mais moi je suis super impatient. moi, je suis en train de me poser une question avec ce que tu dis, c'est que on va choisir le parcours qu'on veut faire. Est-ce que ça veut forcément dire qu'on loupe ce qui se passe dans les 3 autres pièces d'à côté? Oui. Ok, d'accord. Donc c'est un truc que tu peux refaire. Exactement. Et on vous conseille de vous splitter. Est-ce qu'on suit la logique linéaire du film, ou est-ce qu'il y a une scène dans chaque pièce, et donc si on voit par exemple le Terminator dans la lave, on loupera John Connor sur sa moto? Non, on a essayé quand même pour justement les scènes cultes quand même de pouvoir permettre aux gens de pouvoir en profiter. D'accord. Il y a justement il y a un peu le montage parallèle au cinéma, nous on a un peu de ça à certains moments, mais on fait en sorte quand même que les scènes cultes reste assister. Puisque on veut créer de la frustration, mais une frustration saine qui pousse à être plus curieux, à interagir, à se déplacer, mais pas une frustration où à la fin t'es juste frustré, c'est tout. On a le droit de parler aux acteurs. Ah ouais. C'est le but, je pense. On a le droit d'écraser un mégot sur le... Non, c'est marqué que t'as pas le droit de voilà. C'est ça la limite, c'est une petite limite qui touche à là, beaucoup de choses. Cette expérience parisienne, elle est là jusqu'à quand? Là, on va ouvrir la billetterie qui est jusqu'en mars. Ah oui. Ah non, je crois que c'était jusqu'en octobre, moi. Donc du coup, non, justement, là, on va rouvrir là sur au même lieu. L'entrée. Ouais, ici, exactement. Ok, donc vous restez ici jusqu'en mars. Est-ce que vous avez déjà en tête l'idée de faire un autre film, un autre projet? Et si c'est Retour vers le futur, pourquoi est-ce que c'est le meilleur film du monde? Alors, je peux pas spoiler pour l'instant puisqu'on veut préserver l'effet de surprise. Mais il y a plusieurs pistes aujourd'hui. C'était aussi l'avantage de pouvoir faire quelque chose à Paris, enfin à Montreuil, en banlieue proche, et d'arriver à pouvoir montrer aussi ce qu'on a envie de faire, l'appétit qu'on a. Donc je peux pas en dire plus. Mais, c'est cool. Mais le feu est chaud et il y a des choses qui sont en train de bouillir. Moi j'ai fait le tour de mes questions pour l'instant, parce que j'aurai des questions forcément après quand on aura fait le truc. Est-ce que tu as une autre question à poser à Greg? Oui, mais j'ai 10 000 questions donc... Ouais, bon, c'est la vidéo va durer 6 heures, merci Johan. Ok, bon, merci beaucoup Greg. Avec grand plaisir. Très gentil. Avec et puis on vous tient au courant de ce qui se passe. Cette recrue m'a l'air assez jeune. Vous êtes soldat? Non. Pas encore, mais on va revoir les bases de toute façon. Je pense que on va pouvoir laisser descendre ces humains s'ils ont été authentifiés. Vous pouvez y aller.
Alors s'il vous plaît, les personnels cabache bleu, vous suivez le lieutenant. Allons-y. Allez, messieurs, allons-y, suivez le lieutenant, allons-y. Allez, avancez, il y a de la place dans le vaisseau, avancez. Attention à vous. Personnel cabache rouge, vous suivez le colonel. Allez, messieurs, dames. Avec moi. Allez, suivez le colonel, on y va, on avance. Merci, sergent. Bon travail. Avancez, avancez. Oui, on est l'équipe rouge et nous avons un... Je sais pas si on a le temps de parler, mais nous avons un personnage à interpréter où on va pouvoir effectuer des trucs dans la mission et interagir dans l'histoire. Je suis Travis Jensen, lieutenant du 3e régiment de la résistance humaine. Le colonel Maria, que vous avez sûrement croisé dehors, John et moi-même tenions vraiment à vous remercier d'avoir accepté cette mission de reconnaissance et d'observation. Je commencerai donc par un bref rappel des faits. Depuis le 29 août 1997, nous sommes en guerre contre les machines. Date du jugement dernier. Ah, une dernière chose, n'oubliez pas, il n'y a pas de destin, uniquement ce que nous décidons de faire. 5, 4, 3, 2, 1, go, 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 go! Il n'y a pas de hasard, Joël, il n'y a pas de hasard. Merci à vous, je rejoins de l'autre côté, merci à vous. Je rejoins de l'autre côté. Merci à vous. Je rejoins de l'autre côté. Merci à vous, je rejoins de l'autre côté, merci à vous. Je rejoins de l'autre côté, merci d'être là. Salut les amis, bienvenue dans le désert. Salut toi. Un peu de sang neuf, ça fait du bien. Désolé, j'ai oublié de... Non mais t'inquiète. Regarde. Ah mais ici on ne balade pas, on a tout le... Ça veut dire que le Terminator est déjà là quelque part. Ah d'accord. Ah oui, parce que regarde, il vient d'arriver. Bienvenidos amigos, bienvenidos al desierto. Hola, ¿cómo estás, mi amigo? Muy bien, pues aquí es el desierto, ici c'est le camp d'Enrique, ici c'est la tranquillité, c'est la musique, c'est la paix. Là-bas c'est pour boire et manger. Muy bien. No Vale. faites attention parce que c'est un beaucoup la bagarre. Ah sí, sí, también. Bonsoir à tous. C'est des touristes. Bonsoir, bienvenue au courant. Bonsoir. Faites comme chez vous, hein, n'hésitez pas à aller au bar. Hein. Alors avec Jérôme, on suppose qu'on a repéré des guests, mais qui sont en fait des acteurs et qui à un moment donné vont sûrement nous surprendre. On verra ce qui va se passer, mais supposition de Jérôme, on va voir. Je trouve que les décors sont très jolis. Ouais, c'est super. C'est vraiment bien fait. Les personnages qui y jouent sont vraiment dans leur rôle. Là, je sais pas si t'as vu le John Connor qui est en train Moi, de je jouer là-bas. l'ai repéré direct. Il est super, je trouve. Il est super. Donc, pour l'instant, on a le droit de filmer. À un moment, il va se passer quelque chose et on va devoir arrêter de filmer. Donc, vous le verrez sur votre écran et ça passera directement à la fin où Terminator meurt. Et là, ça doit être chez Cyberdyne, justement. C'est marrant, ça me fait penser à la NPE.
Parce que tout à l'heure, je sais pas si ça a filmé, mais le monsieur disait que ça a été construit. Bah oui, c'était dans l'interview. Il disait que ça a été construit dans un ancien MPE. Donc nous, on est venu chercher du travail et au final, on nous dit d'aller à l'armée. Alors, C'est una vraie guerrière, ça, là. si jamais je la vois, je ferai en sorte qu'elle puisse revenir. Alors là, tu auras gagné le corazon del rey. Il se passe quelque chose là. Ah, il va sûrement débarquer, je sais pas. Il n'y a pas de Johnny Bigoud C'est pas Retour à le futur, Jérôme, c'est terminé. Quel est l'enculé qui a ouvert sa bouche? Jane. Jane. C'est toi qui m'as donné à grailler aux flics. Ça va, là? T'en as pas marre de cracher des conneries sur ma gueule, là? T'as pas pu t'en empêcher, hein. C'est quoi le but? Tu veux que j'aille en zonzon, c'est ça? Tu veux que je me casse pour prendre ma place, pour devenir président des Land Riders? Tu sais quoi, tu vas surtout te détendre du slip. Dégage, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Vas-y, bouge, là. Bouge! Putain, mais pourquoi tu dois prendre à Jane comme ça, là? Qu'est-ce qui t'arrive, là? Ah, pardon. Vous êtes de mèche, là, tous les deux? Putain, ça m'énerve. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, mec? Il se passe que ce matin, vers 6h du mat', il y a des putains de keufs qui ont frappé à ma porte. Et je peux te dire que c'était pas pour m'amener des putains de croissants. Quelle est la balance qu'a tout raconté aux flics? On passait un bon moment jusqu'à ce que t'arrives, donc si tu pouvais repartir, ce serait trop sympa. Ah, mesdames et messieurs, l'illustre Dwight ramène son claque-merde. Dwight alias l'aimant à merde. Oh, t'as pas besoin de moi pour attirer la merde. Tu sais ce que c'est mon erreur, Dwight? D'avoir écouté Jen et Lloyd. Et t'avoir accepté chez les Land Riders. C'était ça ma plus grosse connerie. Je suis sûr que c'est toi qui as balancé le deal avec Enrique aux flics. Hein? T'as été bavé, espèce d'enfoiré de merde. On n'en voulait pas de ta merde ici, d'accord? Hein? Tous tes trucs là, ton trafic d'armes, on n'en voulait pas ici. Je suis le putain de président de ce club de motards! Eh, les gars, putain! Les gars, putain! Vous êtes lourds, là! Putain, putain, c'est mon bar, faites ça dehors! C'est pas un ring! Arrête! Putain, la dernière fois, tu regrettais! Rappelle-toi l'avocate, putain, encore une histoire, tu tombes, une histoire! Calme-toi, mon ami, c'est bon! Ok, mets-toi de ton cul! Ah, ça c'est vrai, tu se mets de son cul. Toi, ferme ta gueule, toi! Oula! Si quelqu'un veut aider Dwight à ramasser ses dents dans le désert, vous pouvez toujours y aller. Allez, on reprend la soirée, c'est rien, ça arrive souvent ici, vous inquiétez pas. Il est où Dwight? Tu me fais pas la gueule, frérot. On verra si t'es gentil. Ah, ça va, c'est bon, une bonne bière, on n'en parle plus, frérot. Ah ouais. Ils sont bien faits, les acteurs. Là. Ça va pas? Vous êtes malade! Triche! Qu'est-ce qui vous prend là? Tout va bien, docteur, tout va bien. Ah vraiment, Douglas? Vous, il va falloir qu'on parle. Alors déjà, vous allez me faire taire cette alarme et vous en profiterez pour récupérer de la thorazine. Il n'y a aucune raison de faire souffrir une patiente en pleine crise. Même si, messieurs, dames, ne l'oublions pas, c'est une criminelle. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est mon bureau. Là-bas, c'est le bureau de ma collaboratrice Rachel, qui travaille sur l'IA. Ou plus... oui, voisinage, je sais. Cousine... Éloigné, voilà. Bon les amis, les transmissions vont être coupées à partir de maintenant. On se retrouve à la fin de l'expérience, mais on est en train de voir un truc de ouf. Allez, je vous raconte ça tout à l'heure. Reprise des transmissions les amis, on a dû couper parce que le T800 a brouillé les fréquences et a effacé toute la carte SD. On est dans les bureaux de Cyberdyne System avec Elisa. Elisa qui est du coup très impliquée dans ce projet vu que tu es... Je suis cofondatrice de Dream Factory avec Tristan Desplechin et Grégoire Nedelkovici et je suis la metteur en scène, la directrice des acteurs de ce spectacle. J'ai fait les auditions aussi de ces incroyables comédiens. Donc tu fais partie des gens initiales où vous êtes réunis autour d'une table en disant on veut faire ce truc-là. Oui. Donc tu es une grande fan de Terminator, j'imagine. Alors grande fan de Terminator et en effet on est les trois fous à s'être dit il n'y a pas de cinéma immersif en France, on veut que ça existe ici. On a fait cette expérience, ça nous a pris 3 heures, hein, c'était pas et 22h30. C'est pas une expérience mensongère, ça vous prend vraiment 3 heures, mais c'est 3 heures qui sont vraiment remplies de plein de petites choses où vraiment il y a 2 points essentiels. Tu as ton expérience personnelle avec les acteurs, avec vraiment l'interaction que tu vas faire, et il y a aussi les moments clés du film. Et moi, Johan, j'ai une question pour toi, et après ça rebondira sur toi. C'est est-ce que tu as trouvé que ce théâtre immersif, cette expérience immersive qu'on a fait, respectait l'œuvre originale de Terminator?
Ouais, j'ai trouvé qu'elle respectait dans une autre mesure, parce que forcément on n'a pas certaines scènes d'action, on peut pas suivre les voitures qui partent et tout, mais je trouve, on n'est pas forcément, c'est pas une reproduction du film tel quel, mais c'est justement une réinterprétation du film Terminator avec ses éléments clés, avec des nouveaux acteurs qui au début forcément c'est pas Schwarzenegger, donc au début c'est pas forcément tu t'attaches pas direct, mais le temps que tu les suis, tu les vois évoluer, tu te rends compte que c'est juste une autre vision de Terminator, une autre version, et je trouve que moi je me suis attaché au personnage sans problème en très peu de temps, et surtout ce qu'ils ont réussi à développer, c'est des histoires intermédiaires et des nouveaux personnages. Comme si, notamment, tu vois, le mec qui se fait griller, qui se fait voler ses fringues dans le bar, dans le film, tu sais plus ce qu'il vient, et là, tu vois ce qui se passe après, tu vois. Et ça, c'est vraiment drôle. Alors justement, tu vois, quand on parle de personnages comme ça, qui n'ont pas vraiment de rôle majeur dans le film, mais qui du coup se retrouvent au cœur d'une histoire, c'était quoi la difficulté dans l'idée de créer ces rôles? Est-ce que tu te dis, tiens, ce rôle-là, faut qu'on l'appuie plus qu'un autre rôle, celui-là, il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose? C'était quoi le processus créatif que vous avez eu là-dessus? L'idée, c'était, c'est un film et c'est comme dans la vie. C'est vraiment, pour nous en tout cas, une expérience immersive et plongée dans le film. C'est l'idée que les spectateurs vont être un peu leur propre caméra, ils vont choisir leur histoire et le chemin qu'ils vont suivre. Et contrairement au film, justement, tu peux voir ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Et si tu veux suivre les personnages principaux, trop cool. Mais si tu as envie de voir justement ce qui arrive à ce personnage qui a apparu 2 secondes, les conséquences de ce qui s'est passé, tu peux aussi. Donc il y a un vrai univers forcément, il y a une bible pour chacun des personnages et des backstories. Une bible que vous avez créée ou une bible qui existe? Alors pour les personnages du film, et c'est très important aussi dans ce qu'on a vu avec Studio Canal, c'est le script de James Cameron qui est un des meilleurs scripts de cette année-là et qui est un bijou. Mais on a ajouté, en effet, il y a 300 pages de texte parce qu'il y a ces histoires secondaires, parce que ça vit, et puis même pour les personnages principaux, parce qu'ils s'humanisent aussi d'une certaine façon. C'est que tu peux rencontrer Sarah Connor, elle est badass, mais on voit aussi sa fragilité, on voit aussi ses hésitations, ses moments de doute, tout ce qui, dans le film qui est un chef-d'œuvre, est édité au montage, ou dans la simultanéité des scènes aussi, c'est ce qui permet... dans cet espace-là de 700 mètres carrés, de tous ces décors, de faire vivre en simultané les choses. Mais du coup, en tant que spectateur, tu es aussi conscient que tu vas choisir ton chemin et qu'en vrai, si tu veux voir toutes les histoires, tu vas revenir plusieurs fois. On a déjà des spectateurs qui sont venus 3-4 fois pour comprendre les différentes intrigues ou pour suivre les différents personnages. Il y a de l'impro et c'est pour ça qu'il y a cette bible de personnages, de backstory, aussi de se dire comment je réagis dans ces cas-là, puisque c'est différent chaque soir en fonction des spectateurs. Oui, c'est rigolo. C'est vraiment, ça influence beaucoup. Quand d'un coup on a plein d'enfants, ou qu'il y a un public plutôt de jeunes qui fait la fête, ou des gens très âgés, mais qui ont fait découvrir le film, eux, à leurs gamins, quand il est sorti, on sent cette nostalgie-là, ou des gens qui vont dire les répliques en même temps que les comédiens. Je le disais dans ma tête, mais pas... Mais ça arrive souvent, d'un coup, t'as quelqu'un... Et puis, voilà, on est dans cette version française, du coup, donc quand même quelques phrases en anglais, mais cette version française, qui est celle des doublages, parce que, même si on est fan de VO, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le film à la télé dans les années 90 avec ce texte... Typiquement, exemple de moi, j'ai toujours connu le film en VF, et il y a plein de petits termes que vous utilisez qui ne sont pas les termes de la VF, comme quand ils font un check là, et que dans le film il dit tape-moi 5, et vous dites, je sais plus... High five. High five, voilà. On a et il y a fait, tous ces petits trucs là, je me dis, ils ont vu la VO avant. Et il y a un point aussi qui était cool, c'est qu'à un moment, je ne dis pas à quel moment, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a une scène où tu te dis, c'est marrant, parce que cette scène, c'est une scène qui a été coupée. Donc ça veut dire que vraiment, vous avez vraiment étudié de fond en comble le Terminator, quoi, et tout ce qui va avec. Vous avez dû bouffer tous les bonus sur le Blu-ray. On est en effet sur le scénario original. Donc y a des scènes qui ont été coupées au moment du tournage, puis au moment du montage, et qui sont magnifiques et qu'on voulait exploiter aussi. Pourquoi avoir choisi Terminator plutôt qu'un autre film ? T'aurais pu choisir un film français, t'aurais pu choisir d'autres films cultes américains. Pourquoi Terminator ? Ça faisait sens, ça faisait vraiment écho. Alors c'était les 30 ans de Terminator et Studio Canal nous a fait confiance, de Terminator 2, et ils nous ont fait confiance sur ce délire de on connaît pas bien le cinéma immersif, mais ils ont l'air de savoir ce qu'ils vont faire avec, en termes de décor, de jeu d'acteurs, d'écriture.
Donc, et d'effets spéciaux, maquillage aussi de SFX. Donc on est partis ensemble. Ça faisait écho, il y a une héroïne féminine. C'est quand même pas mal d'actualité, ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de liens de filiation, de ce qu'on cherche, et ça parle de faire des choix. La punchline de Sarah Connor, c'est vrai que ça colle bien au théâtre immersif. Mais ça colle bien surtout avec les actus du jour, quoi, avec ce qui se passe en ce moment. Avec ce que tu peux subir et le libre arbitre de te dire... Alors il y a le côté, si une machine peut comprendre la valeur de la vie humaine, peut-être qu'on peut aussi... Mais il y a aussi no fate, l'avenir n'est pas fixé, il n'y a pas de destin, uniquement ce qu'on choisit d'en faire. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'entendre ça aussi. Et du coup, quand on crée une expérience immersive, c'est aussi un moment de partage. Il y a le truc transgénérationnel c'est trop cool d'emmener ton gamin, si toi-même tu as vécu le film quand tu avais le même âge, donc de dire allez viens, oui ok c'est un film de vieux mais en fait tu vas voir c'est hyper cool, et c'est hyper cool. Et puis aussi de gens qui vont se rencontrer ici. On a parfois des gens qui échangent leur numéro en ressortant parce qu'ils ont vécu une aventure ensemble, ils sont conscients que c'est unique et que ce qui s'est passé ce soir ne se reproduira plus jamais. Demain, sauf si tu rebookes et que tu refais exactement la même histoire. Avec les mêmes spectateurs. Ouais, et c'est pas les mêmes acteurs aussi. Ouais. Je me suis surpris des fois que quand deux personnes arrivent parce qu'ils ont loupé un truc et qu'il vient de se passer quelque chose, je me retourne vers eux en disant « Sarah Connor vient de s'échapper !» Et on est tous en mode « Ah, très bien !» Parce que moi, un des trucs qui m'a le plus impressionné dans cette expérience, c'est, on va pas se cacher, quand tu rentres, ça donne pas envie. Le bâtiment est pas très beau, t'es dans un quartier où tu te dis Terminator là-dedans, je comprends pas. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est les décors. J'ai trouvé que le désert, c'est dans un coin, mais tu comprends quand même, la scène, ça reste quand même une scène, une capture, une photo de quelque chose qui est bien. Le bar est super cool, l'hôpital, tout ça. J'ai trouvé vraiment que les décors étaient vraiment poussés. Et du coup, je voulais savoir, vous êtes parti sur des références de choses justement du film, ou est-ce que c'est vraiment de la totale création? Comment ça s'est passé? Alors la chef scénographe décoratrice, Valérie Valero, c'est un jeu de mots. C'est son nom. D'accord, c'est vraiment son nom. C'est vraiment son nom. Et elle vient et du théâtre et du cinéma, et elle a réussi à coller au rêve qu'on avait nous, de se dire, en fait, il faut que ça soit comme un décor de film, c'est-à-dire super réel, mais tellement réel que si les gens... ouvrent les tiroirs ou à l'hôpital ouvrent les placards, il y a vraiment des médicaments. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un carton-pâte où derrière tu as les petits qui tiennent tout, et on n'est pas comme au théâtre non plus où les spectateurs vont être de loin. Là en vrai vous déambulez à 360 degrés tout le temps. Donc je pense qu'elle a vu le film autant que nous, autant que Grégoire, Tristan et moi, et elle s'est attachée à chaque détail comme on le fait au cinéma quand il y a des gros plans, et en même temps que ça, comme en événementiel, que tu puisses prendre les trucs dans les mains et que ça se casse pas trop, quoi. Et ça, ce réalisme-là, il est puissant, il participe à l'expérientiel. On a besoin de ça, en fait, pour que ça joue. Et pour les acteurs, c'est un terrain de jeu magnifique. Ça doit être vraiment marrant de jouer dans ce truc-là, je pense. Le côté impro doit pas être évident. Si, je pense que... Non, c'est pas évident. Alors, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, on va dire. La répartie, l'impro, c'est généralement les comédiens qui font de l'improvisation théâtrale, c'est ceux qui ont le plus de mal à prendre du texte, généralement. Et ceux qui font du texte, c'est ceux qui ont le plus de mal à faire de l'impro. Mais là, c'est balèze, parce que il y a les deux. Ils viennent de partout, surtout. C'est que moi, j'ai auditionné plus de 300 comédiens. Bravo pour le casting, parce que je trouve que physiquement, tous, autant qu'ils sont, c'est bluffant, quoi. Au-delà du physique, je trouve qu'ils jouent tous bien. Vraiment, ça fait pas fausse note. Tu dis pas, je l'aurais pas vu dans ce rôle-là, ou ça lui va pas. Moi, je trouve que vraiment... Je disais à Jérôme qu'il y a un truc rigolo, c'est que le Terminator, il me semblait qu'il avait un petit accent. Et c'est drôle parce que Schwarzenegger a souvent été moqué pour son accent autrichien, tu vois. Donc je trouvais que c'était rigolo. C'est que t'es rentré dans l'histoire, mais parmi les acteurs, il y en a plein qui viennent du cinéma, donc qui avaient pas forcément fait de théâtre avant. La plupart n'avaient jamais fait d'immersif, qui est une forme très particulière, où tu es très proche des gens, où tu ressens leurs émotions aussi, puis ils tiennent leur rôle pendant 3 heures, 3 heures et demie. Et plusieurs fois par jour, et il y a aussi une crainte d'être lassé, un peu par semaine. Plusieurs fois de suite, il faut pas être lassé, quoi, en tant que comédien. C'est jamais pareil. Oui, en fait. Je pense que il y a un moment où justement j'ai fait mon petit cas d'étude, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais regarder s'ils répètent les mêmes choses aux mêmes gens. Et je suis resté collé au basque de Willy pendant pas mal de temps. Et il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et surtout que tu vois, j'aimais bien ce personnage parce que c'est le mec qui dit enculé, connard, tu vois. Je l'aime bien lui, tu vois. Et c'est vrai que tu vois, quand il y a des gens qui venaient faire des missions, on va dire, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais des
des happenings. Ouais. Tu vois, c'était jamais la même chose. C'était jamais tiens, toi tu vas me faire ci, toi tu vas me faire ça. Il y a vraiment je vais pas dire une infinité parce que je pense pas qu'il y ait une infinité, mais il y a vraiment beaucoup de scénarios différents que tu peux faire jouer les gens et j'ai trouvé ça vraiment trop cool aussi, quoi. Mais ils se sont appropriés les rôles Ouais. et c'est vrai qu'il y a une créativité au-delà des backstories qu'on a créées où ils m'impressionnent aussi chaque soir, où il y a tout le temps des surprises. Et c'est vraiment lié aussi aux spectateurs. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils vont Bien sûr. puiser en l'autre et quand tu vois un acteur de cinéma qui a jamais fait de théâtre ou jamais fait d'immersif ou pas fait d'impro avant, ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'était vraiment cool. Est-ce que le fait d'être comédienne te permet d'avoir une meilleure main sur la mise en scène, ou est-ce que ça aurait été plus simple pour toi de rester en régie quelque part, ou est-ce que c'est une manière de mieux contrôler l'expérience, ou est-ce que c'est une volonté de ta part d'être au cœur du truc? Ça fait partie vraiment de ma façon de diriger. C'est-à-dire qu'en immersif, de mon expérience, ça fait plusieurs années que je fais ça, et que je l'ai aussi, on l'a beaucoup vécu à l'étranger. Ma façon de créer en immersif, c'est aussi d'être chef d'orchestre de l'intérieur. Donc c'est d'une certaine façon de mettre un peu en scène les spectateurs, en tout cas de guider leur attention pour pas que ça soit déceptif. T'as pas envie d'arriver à la fin de chaque scène cool. Donc il y a des appels lumineux, sonores, un peu comme dans un jeu vidéo. C'est bien fait, tu le prends par la main, dire tiens viens voir, il y a un truc que j'aimerais que tu ailles voir là-bas. Ouais. Viens, c'est très bien guidé. J'ai assez vite compris ce côté, il y a une musique, il se passe quelque chose de l'action, puis après tout redevient en mode petite musique, où chacun va dans son coin. C'est moment jusqu'au clé prochain, la prochaine alarme. Moment clé du film, petit moment à toi, moment clé du film, petit moment à toi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas loupé beaucoup de scènes clés, on va dire, tu vois. Moi j'en ai loupé aucune. Si, t'as loupé la scène du téléphone. C'est pas une scène clé. Comment ça, la scène clé? Moi je voulais juste pas louper la scène de l'arrivée du Terminator, après j'étais content. En tout cas, pour te répondre sur le lien avec les spectateurs en étant aussi comédienne, pour moi, les MC et l'onboarding que vous avez au début sont indispensables pour rentrer dans l'histoire. Alors attention, là tu parles de mots que... Ah, pardon. Le MC... alors le côté de vous guider, ouais. ou d'être comme un monsieur loyal, ou un MC si on est sur du jeu de rôle par exemple, ouais. C'est indispensable parce que les gens viennent de partout. Vous êtes familier de l'immersif, mais pas du tout. Du théâtre immersif, non. De ce qui est thématisé, quoi. Ouais. De se dire, ah ok, je vais rentrer dans un univers en tout cas, et j'accepte le postulat de départ. Mais du coup, c'est pour ça aussi qu'on vous donne un rôle dès le début. De dire, vous êtes des résistants. Et... Tu peux rentrer si tu veux. Et c'est très important. C'est pas que tu viens voir un spectacle et que tu vas t'asseoir. C'est que tu as un rôle à jouer. Après, il y a des spectateurs qui sont très timides et qui sont contents d'être comme des petites souris. Il y en a qu'on a vu, ils ont passé leur soirée au bar. Oui, aussi. Tu vois, peux aussi faire ça. On va regarder la scène clé maintenant. Mais tu vois, il y en a qui étaient bien là-bas, quoi. Ouais. L'un de mes moments préférés, c'est quand le mec m'a demandé d'aller chercher une pince pour ouvrir Cyberling. J'ai été le demander au mec du bar qui m'a demandé de la rendre, sinon il me défonçait. C'est quelque chose que j'aurais aimé retrouver un peu plus souvent dans la soirée, mais je l'ai eu qu'une fois. C'est compliqué quand t'as 100 personnes. C'est pas une plainte. Hein. Ouais. Non, bien sûr. Et j'étais aussi étonné du petit papier que j'avais qui me disait qu'en tant que médecin, je pouvais aller me renseigner auprès de Silverman pour avoir des infos et tout. J'ai essayé, j'ai pas obtenu quelque chose de spécial. Mais, ils sont durs, il t'a pas donné d'infos. Bah oui, je sais pas. Et surtout est-ce que vous utilisez pas justement ce petit format de petit papier comme un icebreaker pour que les gens puissent se dire je peux parler avec lui, c'est un peu ça le principe? Ouais, en effet, c'est pas mal ça parce que aussi en France c'est moins répandu, beaucoup moins qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Ouais. Et on guide aussi les spectateurs français dans cette nouvelle forme artistique. Et ça passe par t'as le droit de parler aux acteurs. Et parce que il y a aussi le disclaimer du début de c'est pas un escape game, touchez pas à tout non plus. Ça. Mais en vrai... La clé, elle est où la clé là? Le trombone. Je voulais regarder les dossiers pour trouver le dossier Sarah Connor. Ah yes. Tu l'as trouvé ou pas? Il y en a un. Oui. Et j'ai pas trouvé. Ouais, y en a un. Justement parce que j'ai commencé à regarder, à toucher, je me suis dit ah non faut pas. Ah tu t'es fait gros. Ah non. C'est toi qui t'as mis la proposition. J'ai essayé justement de mais y en a un. De pas dépasser certaines limites quoi. Parce que c'est dur en fait de voir sans limite finalement. Oui. C'est vrai. Et comme j'essaie d'être le plus respectueux possible, voilà. C'est adorable. Mais c'est aussi là-dedans que vous faites vos propres choix. C'est le thème du film, mais en tant que spectateur aussi, tu expérimentes ça. C'est pour ça qu'au début, c'est une déambulation assez libre et qu'au fur et à mesure, tu es de plus en plus guidé pour aller vers des cinématiques, des grandes scènes que tu peux pas louper. Tu as besoin de les voir pour comprendre c'est ça. Le film. Il y a un moment donné où il y a un moment donné un petit peu de backup où on attend un petit peu, il se passe, les gens ils sont au bar et tout et on sait que Sarah Connor est là, qu'elle est enfermée et moi j'en peux plus, je dis mais comment on fait pour la libérer? C'est la prochaine étape. En fait toi l'escape game c'est comment est-ce que je peux faire pour que le film arrive? Oui. Je crois qu'il y avait un peu ça, c'est genre
je sais que là, il faut que Sarah Connor s'échappe parce que John Connor va arriver et tout. Et j'allais voir Silverman, je lui disais, Sarah Connor, on peut lui parler et tout. Mais non, elle était enfermée. Je pétais un câble limite. J'avais envie que ça avance. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment très très cool. C'est vraiment très sympa. On avait des gros points d'interrogation justement avant d'entrer. Ok. Comment ils vont faire ça, à quoi ça peut ressembler. Et maintenant, je sais. Par rapport à ce que j'imaginais en tout cas, Oui. il y a certaines choses effectivement qui sont dans le film mais qu'on ne trouve pas ici. Mais malgré tout, je trouve que dans l'ensemble, j'ai vraiment senti une vraie volonté de bien faire les choses, une grande sincérité que ce soit les acteurs, dans la manière dont les décors sont faits. Et je trouve que ça marche bien. Et même si certes on n'est pas dans le film et qu'il n'y a pas la 3D, les infographies et tout, tous les petits effets, les coups de fusil et tout sont là. Donc je trouve que j'ai vraiment senti que tout le monde faisait ça d'une grande sincérité. Et du coup, je trouve ça touchant. Que vraiment tout le monde s'y donne pour recréer le film. Et franchement, ça marche bien. Moi j'ai une question un petit peu particulière à te poser. Oui. C'est vu qu'on est justement dans le milieu des parcs d'attractions, dans le milieu de ces trucs-là, est-ce que tu as eu la chance de pouvoir faire l'attraction Terminator 2 3D qui était aux États-Unis? Non, on T'as en jamais... a beaucoup parlé. Ouais, non. Et puis il faut savoir que nous avons eu la chance de le faire. Et on a fait la dernière journée. On a fait la dernière semaine. La dernière semaine d'ouverture de Terminator. Énorme. C'était et c'est vrai que tu vois, je savais pas un peu comme toi où me placer en me disant c'est tellement grandiose tes 2 3D, comment on va pouvoir faire ça dans un sous-sol de la NPE, tu vois? C'est non mais parce que quand tu rentres, c'est ça en fait. Hein. Et ben j'ai été surpris. J'ai vraiment trouvé ça très très cool. Vraiment, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Et ça c'est mais en positif. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vrai que la salle de spectacle de Terminator, c'est un auditorium immense, tu vois. Je crois que c'est 2500 places. T'as la moto, par contre, il n'y a pas la moto. Non, faut pas le dire, faut pas le dire. Mais il y a plus de choses parce qu'ils ont la place de le faire. Mais ça m'a pas manqué, tu vois. Le côté grandiose. T'as pu oublier à un moment, enfin t'as pu à un moment te dire que t'étais plus à Paris ou à Montreuil. Oui, bien sûr. Parce que là, tu peux aller voir les acteurs de près. Et puis la présence du bar, je trouve, apporte énormément. Parce que quand bien même, à un moment donné, Dr. Silverman, il n'arrêtait pas de parler de ses trucs et de ses patients. Ouais. Alors ça commençait à me saouler. Et j'étais boire un verre et finalement... j'ai oublié le tracas. C'était... en fait, c'est comme si t'allais au bar tranquille et que tu pouvais sortir du bar et voir un max de trucs dans la rue et tout. Donc le bar est vraiment une super idée, quoi. Puis ça joue au bar aussi, hein. Ouais. T'as quelques personnages... Oui, qui sont sympas. Ouais. Moi j'ai une dernière question, mais elle n'est pas pour toi, bizarrement. D'accord. Elle est pour Johan. Ok, cool. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas fan de Terminator, selon toi, va s'amuser ici ce soir? Bien sûr. En plus, tu comprends toute l'histoire. Et toi, de toute façon, t'as vu Terminator, mais t'es pas ultra fan. Et j'ai passé un très bon moment. Et je dirais même que la question, c'est est-ce qu'un méga fan de Terminator... Oui, on peut retourner la question. Ouais. Et j'ai eu un vrai effet waouh quand ils vont... à un moment clé du film. À un moment clé du film où il y a une petite pièce qui est vraiment comme dans le film, nickel. Et là, j'ai fait... Oh, je suis dans le film. C'est vraiment... j'ai plein de petits moments comme ça où je me suis dit... Donc vous voyez au final que vous soyez fan du film ou que vous ne le soyez pas, que si vous aimez sortir, faire quelque chose d'innovant, c'est vraiment un truc cool à faire en ce moment. C'est jusqu'en mars apparemment pour l'instant. Ouais, mars-avril. Mars-avril. Et du coup, moi je le recommande de ouf. 2 pouces, enfin 1 pouce comme ça. C'est la résistance. Je recommande de ouf. Johan, forcément, tu recommandes? Je recommande. Ok, tu recommandes? Mais je recommande. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer, un petit truc, à part venez, vite. Qu'est-ce que tu... Déjà des idées pour une future expérience ou pour l'instant on reste sur la continuité de Terminator? Alors on continue Terminator, on prépare, on mitonne... Retour vers le futur. Pardon, excuse-moi. J'adorerais pouvoir aller au Loose Café et avoir une mission de Lou qui dit vas-y, tu sais quoi, va voir le maire Goldie Wilson. J'adorerais pouvoir faire ça. Yes. C'est comme ils avaient fait Secret Cinema Back to the Future en 2015, j'ai pas pu le faire, mais j'espère que vous allez prendre d'autres films cultissimes et que vous allez en faire ça, parce que si c'est aussi bien réussi que ce que vous avez fait là, moi je dis j'y vais direct. C'est hyper touchant, merci beaucoup. C'est notre but, parce que là c'était juste le premier. C'était de faire découvrir aussi aux gens ce qu'est le cinéma immersif, comment tu plonges dans un film. Donc on a quelques-uns en préparation. Du coup, oui, à part venez. Venez, mais tu le dis quand même, tu sais, venez. Non, ce que je peux vous dire, c'est que je suis le colonel Maria Smith, que la résistance a besoin de vous.
c'est John Connor qui l'a demandé, donc on lui dit pas non en général, et qu'on voyage en 95. Donc no fate, il n'y a pas de destin, uniquement ce que nous décidons de faire. Et ben merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous de nous avoir invités, ce que je précise encore une fois, on est invités, mais notre avis n'est pas biaisé parce qu'on n'a pas payé. Merci, c'est pas deux Pepsi qui vont faire changer mon avis, c'était vraiment très cool, j'aurais volontiers mis les 80 balles du pass VIP sans aucun problème. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez. Si jamais vous avez déjà fait du théâtre immersif, racontez-moi votre petite expérience. Et si vous avez fait cette expérience Terminator, dites-moi quel arc narratif avez-vous suivi le plus. Moi forcément c'était l'arc de Willy, j'ai adoré. Et n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo. Merci à vous, et puis comme on dit sur ma chaîne, on dit double ciao, ciao.